Flash la gueule ce truc, hein. Pas facile d'être sur YouTube. J'ai envie de faire des murs. Quoi? Des murs. Des murs. Des murs en béton, des murs en briques, des murs en paille, des murs en bois, des murs. Donc qu'on se mette bien d'accord, quand je dis faire des murs, c'est pas devenir maçon, c'est dessiner sur des murs. Avec des craies, avec des feutres, des pinceaux, des silex. Alors, je suis pas très bon en silex. Je suis pas super fort en pinceau non plus. Donc à la limite, silex. C'est bien silex. Non, alors en fait, si vous suivez cette incroyable saga de 2 épisodes, je disais que je cherchais des projets artistiques à faire. Et là, j'ai un peu fait une petite liste, comme ça. Et dans le type de projet que je pourrais faire, il y a les murs. D'où me vient cette idée? Vous allez dire, oui, d'où vient cette idée? Ah ah! Excellente question. En réalité, on a la chance d'avoir une grande cage d'escalier. Et on cherchait quelque chose d'original pour l'habiller. On a donc fait comme tout le monde, on est allé sur Pinterest, on a tapé décoration, cage d'escalier, papier peint et tutti quanti. Et on l'a pas trouvé. Mais j'ai eu une idée. Je suis un grand fan de Timothy Goodman. Timothy Goodman, c'est un designer américain qui a fait plein de choses et des murs. Il a même sorti un livre qui explique comment utiliser les Sharpies pour faire des murs. C'était le moment ou jamais. Problème majeur. Pour dessiner sur des murs, il fallait savoir dessiner. Et moi, je sais absolument pas dessiner. Je sais faire une maison avec un carré, un triangle, comme ça. La tête à Toto. Par contre, tu vois, faire le truc avec l'ombre, la texture, déjà mettre le nez au bon endroit sur le visage, ça commence à être vraiment compliqué. Tu sais, j'ai fait les tutos avec les ronds, avec les barres qui divisent en... Voilà, c'était un peu le problème. Je me suis dit, je sais absolument pas dessiner. Ma femme, elle sait dessiner. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être la faire dessiner, puis à la limite, je recopierai, tu vois. En fait, je crois que tout ça, c'est à cause de ma maîtresse de CE2 qui m'avait dit « Ouais, monsieur Charenton, vous êtes vraiment nul en dessin !» Bon, elle m'avait peut-être appelé Thibaut, et elle m'a sûrement tutoyé. J'avais que 8 ans, en même temps. Bref, je crois que c'est elle qui a semé un peu ce doute permanent dès que je prends un crayon. Faudrait peut-être que j'en parle à ma psy. Je crois que je vais lui en parler. On commence à discuter de tout ça, on trouve que l'idée elle est super. Quand tu vois ce que fait Timothy Goodman, tu te dis ouais, c'est vraiment super. Mais après on a quand même eu des doutes. On s'est dit genre ouais mais attends, si du coup c'est trop moche, tu vois, c'est quand même un risque non négligeable. Est-ce qu'il va falloir monter les escaliers et les descendre les yeux fermés? Est-ce que, si jamais on veut vendre la maison, ça fait chuter le prix de la maison, il faut tout repeindre? Un peu relou. Et surtout on s'est dit, le pire du pire dans cette histoire, ce serait si jamais vraiment c'est trop moche, est-ce que nous, on va devoir tout repeindre, retourner sur Pinterest et tout recommencer depuis le début. C'est-à-dire on aura juste perdu 3 mois le temps de tout faire. On s'est dit, bah on va faire un brouillon, tu vois. On s'est dit, on va faire un brouillon. Pour trouver des idées, il nous a suffi de faire une liste de nos souvenirs, de notre histoire, des faits marquants. Certaines choses ont d'un seul coup été plus évidentes que d'autres. Zlatan Ibrahimovic, sur les Beatles. Bah, Batman. Oui, bien sûr. La date de notre mariage. Super original. Les Beatles. Les Beatles. On va laisser la petite faire un dessin, bien sûr, bien sûr. Ce sera tellement mignon. On a donc fait un dessin à l'échelle de la cage d'escalier, en essayant de représenter tous les tableaux qu'on allait faire. Ça n'a pas été qu'un moment d'amour et d'harmonie, je dois vous le dire. Une fois que c'était fait, on a réuni tout le matériel dont on avait besoin, des équerres, des règles, le mètre, des crayons, des Sharpies. Puis on a fait un test. On a fait d'abord les traits au crayon, qu'on a repassé ensuite au Sharpie. Et puis finalement, on s'est dit que c'était assez facile. Tadam! On a fait tout ce qu'on avait dit. On a fait les Beatles, on a fait la date de notre mariage, on a fait Zlatan, évidemment, on a fait Batman, on a fait les Beatles, et la petite a fait un dessin. Et c'est tellement mignon. En fait, là, on s'est retrouvé dans une situation où on avait commencé, on avait la moitié de la cage d'escalier qui était faite, donc tu peux pas trop t'arrêter. Le problème, c'est que il nous restait le haut de la cage d'escalier, et comme son nom l'indique, dans une cage d'escalier, le sol, c'est pas un sol, mais un escalier. Et donc, il fallait mettre l'échelle un petit peu en diagonale, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une espèce de petite position
comme ceci, si je te regarde de toi, comme cela, ce qui est quand même très bordélique. J'ai fait un truc très courageux, j'ai envoyé ma femme le faire. Parce que moi j'ai un peu le vertige. Et alors au final, maintenant que c'est fini, on est en fait super content. Évidemment, sinon je ferai pas cette vidéo, vous me direz. C'est même pas tant une histoire de qualité de dessin, de rendu. C'est que déjà c'était ultra fun à faire. C'est que discuter de ce qu'on allait mettre dedans, ça nous a permis un peu de nous remémorer à certains moments plutôt agréables de nos vies. Et puis maintenant, en fait, on voit pas des dessins, on voit des souvenirs. Bon, évidemment, c'est un mur maintenant qui est complètement personnel. Je crois pas qu'on puisse se lasser de sa propre histoire. Enfin, si, probablement, mais il n'y a pas de vertu esthétique, on est attaché émotionnellement à ce qu'on voit. Bon, et accessoirement, quand vous avez des invités un peu durs à dérider, ça permet de lancer des petites anecdotes, quoi. Du coup, voilà, j'ai un peu chopé le virus des murs. J'en ai fait un autre. Pas très très loin. Pas super loin, non. À côté. J'ai une petite vidéo en accéléré de tout le process en couleur cette fois-ci, que je vous mets juste après, parce qu'en fait, personne n'a vu. Ça, je suis content. Donc voilà, le problème, c'est que du coup, avec tous ces murs plein de couleurs, moi j'ai presque plus de murs blancs, et comme j'ai dit au début, je veux faire des murs, j'ai plus de murs. Du coup, si toi, tu as chez toi, ou dans ta société, ou dans un entrepôt, ou dans la niche de ton chien, un mur blanc comme ça, n'importe, uni d'une couleur, voilà, enfin, pas avec déjà quelque chose dessus, qui s'ennuie, qui est triste, qui se lamente souvent, tu m'envoies un petit message ou un petit commentaire, ou un pigeon voyageur à la limite. Je peux peut-être faire un mur chez toi, et si je fais le mur chez toi, on pourra faire une petite vidéo qui sera vue par au moins 4 personnes. Salut maman. Non, ma mère regarde pas du tout YouTube. Donc ça fera un mur un peu connu très localement, très localement. Et le très local en ce moment, c'est bien, c'est très tendance. Donc c'est cool, tu vois. Donc voilà, j'attends ton pigeon. Prochain épisode, vendredi prochain, sinon Denis va me gronder. On fera peut-être un peu de musique, parce que pour le moment j'en parle beaucoup, mais j'en chante peu, n'est-ce pas? Ou alors on fera du dessin sur des chaussures, ou peut-être je ferai un mur, comme je viens d'en parler, ou alors peut-être des tatouages. Enfin voilà, on a pas mal de choses à voir, à travailler. Je pense que je vais m'abonner à cette chaîne pour savoir ce qu'on fera. Ça me semble être le moyen le plus sûr, n'est-ce pas? Fais pareil, si toi aussi tu veux savoir. C'est tout, j'ai plus qu'à vous dire bonsoir. Bonsoir.